Temps peut-être pour nous d'aller faire un petit tour, retrouver Franck qui est autour de Héricourt en Haute-Saône. Il prépare toujours la voiture et j'ai l'impression qu'il y a du matériel médical pour apporter au Maroc dans ce raid assez particulier. Franck, présentez-moi les deux jeunes filles qui sont à côté de vous. Oui, Pascal, toujours à Tavé en Haute-Saône. Alors on vous entendait parler avec intérêt de maquillage. Je pense qu'il n'y aura pas de maquillage dans le désert marocain. À mes côtés, Aurélie et Sophie. Aurélie est infirmière, donc elle part dans l'aventure avec son époux David, avec une mission, une volonté, c'est d'emmener là-bas 100 kilos pour les deux équipages de matériel médical, de vêtements. Alors parlez-nous justement, pourquoi du matériel médical? Quel type de matériel médical? Alors pour nous, effectivement, il était évident de faire profiter les populations sur place de cette aventure. Donc on s'est renseigné auprès des équipages qu'on a eu la chance de renseigner, qui ont déjà fait le raid plusieurs fois, sur les besoins des populations sur place, l'accès à la santé. Et on a décidé de s'orienter sur des attelles qui sont des matériaux durables, réutilisables, qui sont d'accès facile chez nous, mais beaucoup moins là-bas. Donc on s'est donné comme objectif de récupérer le plus possible d'attelles, alors d'attelles de membres, de colliers cervicaux, voilà, pour pouvoir les acheminer sur place. Vous récupérez ça où? Alors vous êtes infirmière à l'hôpital, ouais. Alors, donc s'il y a du matériel, des patients, comment ça se passe? Alors voilà, oui. Alors on est sur le tout début de nos appels aux dons, donc on compte effectivement plutôt sur les particuliers que sur vraiment les prestataires. On a l'intention de faire une sorte de recyclage en s'adressant aussi, pourquoi pas, oui, effectivement, aux patients que je peux rencontrer, qui ne se serviront que pendant un temps de leurs attelles, mais également de faire des appels aux dons dans les écoles de nos enfants ou D'accord, donc l'appel est lancé. Alors justement, du matériel médical, je vais vous laisser passer votre micro à Sophie, parce que sous l'attelle, je la pose, il y a un carton avec des vêtements. Il y a aussi des vêtements que vous embarquez dans vos véhicules. Pourquoi des vêtements? Le micro, devant la bouche. Alors grâce à cette aventure, nous souhaitons faire un don humanitaire à des enfants, à des adultes. Ils ont besoin de vêtements chauds. On a eu de la chance de rencontrer des gens qui ont déjà fait l'Africa Raid et ils nous ont dit d'emmener des vêtements chauds pour la population locale. Ça c'est paradoxal parce qu'on part dans un pays où il fait plutôt chaud et des vêtements chauds, c'est ce dont ils ont besoin. Oui, c'est ce qu'ils ont besoin. Alors pour ces vêtements, on l'a vu à l'instant avec Aurélie, il y a un appel aux dons. Et comment on fait pour vous donner des dons? Puis je crois encore un petit peu d'argent pour finir de boucler votre budget. Comment on vous trouve? Comment on vous aide? Comment on vous donne des accessoires médicaux ou des vêtements? Alors on a créé une association, on a une page Facebook, l'Agence Aventurière, où on peut nous contacter, nous envoyer des dons. Alors on a besoin de sponsors, de vêtements, d'appareils d'attelles, des minerves, de D'accord. choses comme ça. L'Agence Aventurière sur Facebook, c'est bien noté. Voilà, on voit Jean-Michel est parti faire des images des garçons qui sont dans la mécanique. Ça bosse à fond les gars, vous inquiétez pas, je reviens vers vous dans 10 minutes parce que les voitures, il y a des conditions justement d'exigence mécanique pour qu'elles puissent participer au 205 Africa Raid et ça tombe bien parce qu'on va vous en reparler dans 5 minutes.